Le conte du Dieu en nous. La lumière de Sai Baba, dans un village lointain, niché au cœur de l'Inde, vivaient des gens simples, dévoués et en paix avec la nature. Ce village, appelé Shantipur, était connu pour sa tranquillité, mais aussi pour la sagesse de ses habitants, qui suivaient les enseignements de Sai Baba avec une foi inébranlable. Au centre du village se dressait un vieux temple en pierre, dédié à Sai Baba, le saint bienveillant que tous vénéraient. Chaque matin, les villageois se rassemblaient pour prier, demandant la guidance et la protection de Sai Baba. On disait que Sai Baba n'était pas seulement un maître spirituel, mais une incarnation de la divinité elle-même, venue sur terre pour guider l'humanité vers la lumière intérieure. Parmi les villageois, il y avait un jeune homme nommé Arjun. Bien que très pieux, Arjun était souvent tourmenté par des doutes. Il avait entendu maintes fois que le divin résidait en chaque être, mais il ne comprenait pas comment un simple mortel comme lui pouvait abriter une telle grandeur. Comment le Dieu en moi pourrait-il être aussi puissant que Sai Baba? Se demandait-il. Un soir, après la prière, Arjun resta seul dans le temple. Il s'agenouilla devant la statue de Sai Baba, ses mains jointes, et pria. « Ô Sai Baba, montre-moi la vérité. Comment puis-je voir le divin en moi? Comment puis-je ressentir ta présence dans mon cœur? » La nuit était calme, le silence seulement brisé par le doux chant des grillons. Soudain, une lumière douce, mais éclatante, emplit le temple. La statue de Sai Baba sembla prendre vie, et une voix apaisante résonna dans l'esprit d'Arjun. « Mon enfant, le divin en toi n'est pas différent de moi. Tu es une étincelle de la même lumière qui m'habite. Oh, la différence n'est qu'une illusion créée par ton esprit. » Arjun, les yeux écarquillés, écoutait attentivement. « Mais comment puis-je voir cette lumière en moi ?» demanda-t-il, le cœur battant. Sai Baba répondit avec une grande douceur. « La lumière divine en toi est voilée par tes doutes, tes peurs et tes désirs. Pour la voir, tu dois purifier ton cœur et ton esprit. Pratique l'amour, la compassion et la vérité. C'est à travers ces vertus que tu révéleras le Dieu en toi. » Le jeune homme, ému par ces paroles, sentit une chaleur douce envahir son être. Il comprit alors que la divinité n'était pas une force extérieure à lui, mais une partie intégrante de son existence. Chaque fois qu'il agissait avec amour et bonté, chaque fois qu'il méditait sur la vérité, il nourrissait cette lumière intérieure. Les jours passèrent, et Arjun commença à voir le monde sous un nouveau jour. Il ressentait la présence de Sai Baba non seulement dans le temple, mais dans chaque être vivant, chaque brise de vent, et surtout dans son propre cœur. Il avait trouvé le Dieu en lui, et cette réalisation transforma sa vie. Il devint un guide pour les autres villageois, partageant la sagesse qu'il avait reçue. « Le Dieu en nous, disait-il, est comme une graine qui attend de germer. Nourrissez-la avec amour et sagesse, et elle fleurira en une lumière éclatante. » Ainsi, le village de Shantipur continua à prospérer, ses habitants vivant en harmonie avec la sagesse de Sai Baba. Et le temple, autrefois simple lieu de prière, devint un sanctuaire où chacun venait pour éveiller le divin en soi, rappelant toujours que Sai Baba n'était pas seulement une figure vénérée, mais une manifestation de la divinité présente en chaque être. Et ainsi, l'histoire du Dieu en nous, illuminée par la sagesse de Sai Baba, se transmit de génération en génération, rappelant à chacun que la lumière divine est un trésor qui réside dans le cœur de tout être humain.